on a créé un dossier pour notre projet. Et je vous ai dit que pour les dossiers, pour les projets du PHP, on les crée dans le dossier d'exemple. Ok. Pour moi, c'est dans l'application. Et pour vous, c'est dans pour les gens qui sont sur Windows, disk local C, XAMPP, XAMPP. Après, vous serez ici, htdocs. Dans l'htdocs, vous créez un dossier pour votre projet. Moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle emploi. Ok. Et dans ce dossier, j'ai créé un fichier qui s'appelle index.html. Donc, pour le langage, je vais supprimer ça pour vous montrer la création du zéro. Et je vais ouvrir ça avec Sublime. Je peux faire comme ça sur Sublime, ou bien je le glisse sur une fenêtre de Sublime Offer. Elle va s'afficher comme ça. Donc, je vais cliquer à droite pour créer un nouveau fichier, New File. Je vais l'enregistrer. Et les fichiers HTML sont de l'extension, ont l'extension .html. Donc, le nom du fichier, que ce soit index ou quoi, on va parler de ce nom plus tard, mais c'est un nom quelconque. Mais l'extension, c'est obligatoire .html ou .htm. Il y a une petite différence là-bas. Ok. Chaque page web que vous voyez, que ce soit cette page ou une autre page, elle a trois choses, au moins. Elle a l'HTML, elle a le CSS, elle a le JavaScript. L'HTML, c'est pour la structure de la page. Ok. Toute page web est structurée avec HTML. Ok. Le CSS est pour le style et l'apparence de la page. JavaScript est pour le comportement des éléments dans la page. Et ce qu'on appelle l'user experience, UX, appellation UX, ok. Et on appelle en français l'expérience de l'utilisateur, c'est-à-dire l'interaction. L'interaction du user avec la page. Donc, en bref, c'est ça. Pour l'HTML, on a un syntaxe, mais ce n'est pas... Par exemple, en C++, le syntaxe, c'est quoi? Par exemple, chaque instruction termine avec une point virgule. Pour chaque bloc de code, on a un nom, par exemple pour les fonctions, pour les choses comme ça. Donc, on a un syntaxe pour écrire un code correct, exécutable sur notre machine. Mais pour HTML, le syntaxe n'est pas obligatoirement suivi. Ok, c'est pas nécessaire de suivre le syntaxe ligne par ligne. Il n'y aura pas un message erreur ou bien les erreurs en HTML. Ce que je veux dire, c'est que les erreurs en HTML ne sont pas catastrophiques, ne sont pas fatales. Par exemple, en PHP ou bien en C++ ou bien Java, si vous oubliez au point virgule, c'est fatal. Le programme ne marche pas, même si c'est la seule faute. Donc, mais en HTML, non, c'est pas un langage de programmation. On dit HTML, c'est l'abréviation du Hypertext Markup Language. C'est un langage de markup. Ça veut dire qu'il a des balises, en anglais ce sont des tags, et ces balises disent au navigateur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire avec le contenu de cette balise. Par exemple, prenons la balise H1. H1 veut dire header 1. Header, c'est-à-dire en tête, un titre. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le texte, il va dire, oh, j'ai un H1. Donc, cela est un titre très grand, parce que H1. Et quand je l'enregistre, bon, je peux accéder à ça parce que c'est dans mon... C'est dans mon htdocs, c'est dans un projet du PHP. Je vais faire localhost slash le nom du projet emploi slash index.html titre. Je fais la même chose, mais ici je vais faire h2. Il va dire alors, ah bon, ce texte est dans une en-tête mais un peu plus petit.
Ok. Jusqu'à qu'il arrive à la plus petite, la plus petite en tête est H6. Donc, les balises servent à quoi? Servent à dire au navigateur ce qu'il faut faire avec ce qu'il contient. Ok? Alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Je peux écrire titre tout court et ça va marcher. Donc, titre. Donc, bon, on va parler d'abord du structure d'une page HTML. Page HTML commence par une ligne qui s'appelle doctype HTML. Doctype, c'est le type de document parce qu'il y a plusieurs fichiers qui peuvent être ouverts avec un navigateur. Tu peux même ouvrir un PDF avec ton navigateur. Donc, cette première ligne, c'est pour dire que ce fichier est de type HTML. Ok. Il a rempli ça automatiquement. C'est pas grave, je vais l'expliquer ligne par ligne. La structure d'une feuille, d'une page HTML, on a l'entête, on a le corps, le body. L'HTML signifie le début du fichier et la fermeture de cette balise signifie le fin du fichier HTML. On ne doit pas avoir quelque chose après cette balise. Et généralement, pas toutes les balises, mais la plupart des balises, 99% des balises en HTML, ont une ouverture et une fermeture. HTML s'ouvre ici et se ferme ici. Head s'ouvre ici et se ferme ici. Title s'ouvre ici et se ferme ici. Body s'ouvre ici et se ferme ici. Quand même, pas toutes les balises ont des fermetures et des ouvertures. Par exemple, les meta là. Par exemple, les inputs. Là, une ouverture. Il n'y a pas de fermeture. Donc, il y a certains qui n'ont pas de fermeture, mais la plupart des balises HTML ont des fermetures. Ok, on va parler d'abord de cette balise. Body. Body, elle représente ce que vous voyez sur votre page web. Ok. Par exemple, ici, j'ai rien ici. Et l'entête représente. euh, Dans la tête, on peut avoir beaucoup de choses. On peut avoir les metadata, les données. On peut avoir des imports. On peut importer des fichiers. Par exemple, on peut importer un fichier JavaScript ou CSS dans l'entête, dans le head. Et on peut avoir beaucoup de choses. Toutes les données ou bien toutes les préparations du fichier passe ici, ou bien la configuration du page passe ici dans le head. La seule chose dans le head qui sera visible ici, c'est le title. Le title, ça balise title par exemple. Ici, notre page n'a pas de titre, donc ce qu'on a ici, c'est localhost, emploi, index.html. Et quand je fais ici mon premier page web, ça sera le titre. Ok. Quand j'actualise mon premier page web, c'est devenu le titre. Ça, c'est la seule chose classée dans le head qui sera visible ici. Et ce que vous voyez dans la page elle-même, c'est toujours dans le body. Ok. Si ici, normalement, si on fait H1, hello, ça ne doit pas s'afficher. Parce que c'est pas. Ah, c'est affiché. Donc, c'est ça avec HTML. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Tout va bien. Ok. Euh, donc, euh, pourquoi il a placé le texte mon première page web ici? Parce qu'il a mis la balise titre, title. Donc, lui, ça c'est un titre. Donc, je vais le placer ici. C'est ça, c'est le navigateur qui parle. Et le body, c'est le reste. Ok? Et ces balises-là ne sont pas nécessaires. Vous pouvez travailler tranquille sans avoir un body, head, etc. Il n'y a pas de restrictions. Ce sont seulement des recommandations ou bien. C'est un syntaxe, mais il n'est pas obligatoire. Ok? Vous n'êtes pas obligé de suivre, être correct avec toutes choses. Il y a beaucoup de balises quand on parle d'HTML. Ok? Beaucoup, tellement beaucoup. On va pas toucher tout parce que c'est pas un cours entier sur HTML. Mais quand même, on va toucher les choses qu'on aura besoin de plus. Je vais vous parler d'abord des. Donc ici, je vais parler. La première chose, c'est les diffs et ce qu'ils représentent. On va parler aussi des titres, de H1 jusqu'à H6.
Je vais parler des paragraphes, les P. Je vais parler des formulaires. Ok. Et les inputs. Là, on a plusieurs types d'inputs. On va aussi parler des boutons qui font partie du formulaire. Parler seulement parfois. On va parler des tableaux. Un tableau, un row, et dans des rows, on a des TD. Donc, on va parler des images. Et c'est tout pour le moment. Ok, le div c'est quoi le div? Le div c'est une balise pour, n'est-ce pas, on a des fonctions dans d'autres langages où on rassemble un bloc de code pour le réutiliser après, l'appeler, pour appeler la fonction après. Ici c'est pas le cas. On a div c'est un bloc de code, ok? On a elle-même elle ne sert à rien. C'est seulement pour diviser le code. Je crois que div c'est l'abréviation de divider. On a divisor pour diviser le code, ok? Par exemple, j'ai un bloc. Je vais commenter ça. La commentaire en HTML c'est supérieur, inférieur, exclamation, tiré, elle se ferme avec tiré, inférieur. Un code commenté, c'est un code qui sera ignoré par le navigateur. Ça ne sera pas interprété ou bien compilé. Dans HTML, on a l'interprétation par la compilation. Ok, je vais vous donner un exemple du div. Par exemple, je peux avoir div ici. Dans le div, j'ai un titre, introduction par exemple. Et aussi, j'ai quelque chose, j'ai un paragraphe qui est l'introduction d'HTML. Par exemple, HTML. C'est un hypertext markup language. To define, pour définir la structure of a web page, d'une page web, of a web page. Donc ça c'est un exemple, introduction. Ici je peux avoir aussi une autre div, ok, pour un autre bloc de code, pour une autre partie de notre page, qui peut dire par exemple tech web. Je vais mettre ça dans une H2. Ok, je vais mettre une liste. On va avoir les listes. On doit avoir les listes. On a des types de listes. Des listes ordonnées et des listes non ordonnées. LI c'est list item. Ok, j'ai par exemple ici HTML, j'ai CSS, JavaScript et PHP par exemple. Ok. OL c'est ordered list. Ordered list c'est-à-dire qu'elle sera numérotée soit par des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, soit par des lettres A, B, C, D, etc. Soit un ordre des chiffres romains, I, D, I, 3, I, I, V, 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 I, X, etc. Donc, une div, c'est un bloc de code. Ok. Ok. Maintenant, on a parlé de diff, on a parlé de listes, on a parlé des hash. Ok. La hash, ça représente, ce sont tous des headers. Ok. H1 est la plus petite, est la plus grande. H2 est la deuxième. H3, H4, H5, H6. Tout ça sont des titres. H1 est la plus grande et H6 est la plus petite. Ok, ce sont utilisés pour des titres ou des sous-titres. Une paragraphe, c'est comme ce qu'on a fait ici, c'est un texte. Ok, elle va isoler un texte. Ok, par exemple, quand j'écris quelque chose ici, ça va passer la même ligne, il va retourner. Ok,
ce texte, ça ne va pas écrit ici. Alors que quand j'enlève le paragraphe, même si je fais un nouveau ligne comme ça, même si je fais plusieurs lignes comme ça, il va être collé. Il va être collé. Ok. Donc c'est pour cela, quand on veut un texte isolé, on le met dans un paragraphe. Ok, maintenant on va parler des formulaires. Les formulaires, ce sont des types. Ce sont pour prendre des valeurs de l'utilisateur. Ok. Par exemple, quand je vais copier cette formulaire. Je vais écrire ici un nouveau div. J'aurai un input. L'input c'est l'entrée. Input en français traduit en entrée. Chaque entrée a un type. Soit un texte, peut être un nombre, elle peut être un email, elle peut être un mot de passe, peut être plusieurs. Supposons qu'on va faire un login system. On a un email. Non, email. Le nom est nécessaire pour qu'elle soit accessible après. Ok, surtout avec PHP. Et ici j'ai un password. Ok, on peut avoir d'autres choses comme par exemple du placeholder. Placeholder, c'est ce qui est écrit avant que l'utilisateur ait quelque chose. C'est une indication de ce que c'est cet input est pour entrer votre email. Ok, je vais ici, je vais écrire ici placeholder, entrer votre mot de passe. Ok, le nom ça va être password. Ça va être. Mon français là est morte. Ok, quand j'actualise, j'ai un input pour l'email. Quand j'ai quelque chose qui n'est pas email, ça ne va pas afficher entrer un email adresse. Mais quand je fais arrobase quelque chose, point quelque chose, ça va marcher. Ok. Ok, pour le password. Bon, pour le password, ça va cacher parce que c'est un mot de passe. Mais par exemple, si j'ai ici un autre input de type texte, le nom, username, placeholder, votre username, ça sera un texte. C'est un texte. Tout est valide. Mais pour l'email, il faut qu'il soit un email. Un email doit avoir un arrobase et un point. Et un password va être caché. Ok. On a aussi une autre attribut qui est très importante, required. Required, ça veut dire que cette input est nécessaire. Tu ne peux pas passer sans la remplir. Ok. Je vais laisser l'username not required et je vais laisser l'email required. Par exemple, ici, quand je vais dire fill this field, voilà, c'est nécessaire. Et quand je dis interval email, ok. Quand je vais passer, il va me dire cet email. Mais il ne va pas m'obliger de remplir cette première parce que ce n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est terminé. C'est passé. Le premier n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Les deuxième et le troisième sont obligatoires. Obligatoire en anglais, ça traduit à required. Ok, obligatoire. Ok, le bouton. On a deux types de. On peut faire un bouton de deux types. On peut avoir un input de type submit. Submit ou button. Il y a une différence. On va parler de ça plus tard. Et un nom. Ajouter, par exemple. Ou bien connecter. Et value. Value, c'est la valeur. Qu'est-ce que ça sera écrit dans le bouton? Par exemple, ici, attends, je supprime ce bouton. Par exemple, ici, j'ai un bouton, mais il n'y a rien. C'est ce bouton, mais il n'y a rien. Quand je dis, par exemple, ici, connecter, j'actualise, je vais connecter ici. Ok. Le chip, button, c'est un bouton. Mais il ne renvoie pas le formulaire. Par exemple, ici, je peux écrire des choses.
Et quand je clique sur ce bouton, ça ne va pas renvoyer. Mais quand c'est Submit renvoie le formulaire. OK? Cancel. Maintenant, il pense que c'est un compte. OK. Texte, email, password. Quand je clique sur ce bouton, le formulaire sera envoyé. OK, c'est ça la différence entre un input de type button et un input de type submit. On a ici le bouton court, le bouton connecter button. Connecter button. Donc ça c'est un bouton. OK, et ça se trouve dans le formulaire. OK, c'est pas normal d'avoir des inputs en dehors d'un formulaire. Un formulaire représente une collection de données qui sont reliées. Par exemple, si je veux ajouter un utilisateur, je ne peux pas avoir son nom et ses données en dehors d'un formulaire. C'est pas bon. Et si j'ai un formulaire si je veux ajouter un élève, une classe, je ne peux pas avoir les données de l'élève et les données de la classe dans une seule formulaire. Je dois avoir un formulaire pour l'élève, un autre formulaire pour la classe. OK? Un formulaire représente une collection de données qui sont reliées qui représentent un seul objet. OK? C'est ça l'utilisation normale. Encore, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Tu peux faire ce que tu veux. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, ça c'est le formulaire. Quoi d'autre? On va toucher plus sur le formulaire. Par exemple, chaque formulaire a une méthode qui peut être, il y a get, il y a post. Ok, on a aussi une action. C'est quoi l'action à faire quand on renvoie cette formulaire? Souvent, c'est un chemin à une page qui va être concerné de la validation de ces données. Ok, par exemple, si je veux insérer un utilisateur, le formulaire va me prendre à une page PHP ou bien une page Java ou une page backend qui va processer les données, les analyser et les insérer s'il n'y a pas de problème dans la base de données. C'est ça l'action. Ok, qu'est-ce qui se passe? Où je dois prendre ces données? C'est ça la question. Ok, on va parler de ça plus tard quand on passe au PHP, Inch'Allah. Les méthodes et les actions. Ok, on parle un peu des tables. Une table, c'est une table. La table elle-même il n'y a pas beaucoup de choses à parler dans la table. Mais on sait que chaque table a des lignes. Les lignes sont représentées par TR. TR, c'est l'abréviation du table row. Row, c'est la ligne. Ok. Et dans chaque ligne, on a des cellules. Les cellules sont des TD. Ok. Je peux dire ici Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, par exemple. Et voilà, ça c'est un tableau. Ok. Je peux avoir ici, je crois, border. One. C'est comme ça, oui. Voilà. Le tableau a maintenant une bordure. Ok. Je peux avoir un autre terre qui a d'autres TD. Ok. J'ai combien de TD ici? J'ai 6. Je vais laisser ça. 3. Ok. Je vais avoir ici 3 aussi. 1, 2, 3. Et quand j'enregistre, 1, 2, 3. Ok, le tableau c'est quoi? Le tableau c'est un seul objet, ok, qui a un nombre de lignes, représenté par TR, et chaque ligne a un nombre de cellules, de colonnes, ok, ça s'appelle TD. Donc on va s'arrêter ici. J'ai oublié l'image. Ok. L'image c'est pour insérer une image dans une page web. L'image prend plusieurs attributs. Ces choses-là on l'appelle attributs, les données qui viennent avec
une balise, qu'on passe avec des balises. Ça s'appelle des attributs. En anglais, attributes. La seule attribut nécessaire pour une balise image, c'est le source. Ok. Par exemple, j'ai une photo ici, bien deux photos. Je vais les placer ici. Je vais le copier parce que j'en ai besoin là-bas. Et je vais les appeler, ça je vais l'appeler shirt, not shirt, shirt. Et l'autre je vais l'appeler dress. Ok. Je vais dire ici shirt, point, png. Voici le shirt. Ok. Je peux avoir une autre image. Dress. Et je la vois ici. Donc ça c'est l'image. On peut avoir ici Alt. Je sais pas, j'ai jamais cherché l'appellation Alt, c'est quoi exactement. Mais ça représente le titre. Ok. On fait du shirt ici. Et quand je fais un hover, quand je place la souris sur l'acte title, c'est pas. Le Alt, c'est par exemple, c'est quand l'image n'est pas chargée pour n'importe quelle raison, le mot doit apparaître. Shirt doit apparaître. Je ne sais pas si ça marche avec le Safari, mais au lieu de 7 points d'interrogation, ça doit afficher shirt. Ok. Et pour le titre, c'est quand je place la souris sur l'image, doit afficher en texte le titre de la page. Mais apparemment, elles ne sont pas supportées par Safari. Chaque navigateur, il y a des petites choses qui sont supportées sur un navigateur et non sur l'autre. Google Chrome, je crois, supporte tous les balises, toutes choses sur HTML. Et chaque nouvelle version supporte. Par exemple, Safari, la dernière version, je suis sûr qu'elle supporte tout. Firefox. Les navigateurs, selon leur version, ne supportent pas certaines choses sur HTML. Par exemple, si vous prenez HTML5, la dernière version, et vous prenez Google Chrome 2013, il ne va pas supporter beaucoup de choses que vous faites sur HTML5. Donc, je crois que c'est tout pour HTML. C'est beaucoup. On va s'arrêter ici.